C'est Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame, d'être ici aujourd'hui avec un propos éclairant. J'aimerais revenir sur ce que vous avez qualifié d'interface truquée dans les jeux. Si j'ai bien compris, et corrigez-moi si je me trompe, vous dites qu'il y a plus d'interfaces truquées que d'interfaces réelles, disons ça comme ça, du point de vue législatif. Je comprends que vous êtes, dans le fond, on ne devrait pas rendre accessible ce type de conception au niveau des usages. Comment on s'assure, du point de vue du législateur, qu'on arrive à cette fin-là? Comment on deal avec ça, là, concrètement, par rapport à nos objectifs, qui est de contraindre les impacts négatifs d'un usage, dans le cas qui nous occupe, chez les enfants? Comment voyez-vous cette articulation-là au niveau de nos mesures potentielles? Ça a déjà été formulé, entre autres, en Union européenne. Donc, c'est déjà là. Puis il y a d'autres législations aussi, on en a relevé quelques-unes, qui ont enchâssé les interfaces truquées, les dark ou deceptive patterns, dans la loi, puis en inscrivant des énoncés généraux qui est basé sur le fait de tromper la personne. En fait, c'est quand on offre, par exemple, deux choix qui sont pas représentés de manière équitable, équivalente, bien là, on trompe quand on favorise visuellement un. Il y a une volonté de tromper, il y a une volonté d'envoyer la personne sur... Donc, ça c'est énonçable dans une loi. Plusieurs juridictions l'ont déjà fait. Et donc, c'est pas d'aller pointer chaque actualisation du dark patterns comme tel, mais d'arriver avec certains énoncés comme ça qui permettent de rendre illégal le fait de tromper volontairement une personne quand elle navigue ou un enfant quand il est dans une boutique en jeu, ou, etc. Donc, ça existe. Oui. C'est connu. Ça a fait ses preuves, de ce que je comprends. Ça peut représenter quoi comme... en termes de volume, là, concrètement, là, dans une année pour des jeunes Québécois et Québécoises, c'est quoi cette offre-là, concrètement, qui peut se présenter sur un marché? Je suis pas sûre de vous comprendre. Des dark patterns, là, il y a ça sur un site web, il y a ça dans des boutiques de jeux, il y a ça sur TikTok, il y a ça, c'est... Je reformule. Ouais, c'est un ça. jeune, dépendamment de son âge, comment il peut être exposé au niveau d'une journée régulière, là, ordinaire, là, à quelle fréquence ça peut arriver, ça, dans son écran, là, ce type de... C'est dépendamment de ses sujets d'intérêt, dépendamment de... C'est dépendamment des plateformes sur lesquelles... Ça. Ouais. OK. Je saisis. C'est bon, merci. Je ne sais pas si je peux juste donner un exemple. Une des recherches qui a été faite, ça a été par l'Office de la protection du consommateur au Canada. Et sur les 146 sites web tout public testés, c'est 99% des sites web qui avaient des interfaces truquées. Puis au niveau des enfants, dans les applications pour enfants, ce qu'ils ont remarqué, c'était 2/3 plus présent. Une exposition quasi assurée à partir du moment où le jeune a accès à ce type de contenu. Merci.